qu'il ne faut pas voir le bloc occidental comme un tout monolithique et une cohérence diplomatique. La chancelière Angela Merkel inaugurait le gazoduc Nord Stream avec le président Vladimir Poutine, que le président américain Joe Biden avait menacé éventuellement déjà de détruire le gazoduc Nord Stream. Et donc, Publiquement? oui, 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 il avait dit publiquement, il a dit, en cas de souci, il n'y aura plus de gazoduc Nord Stream. Voilà, c'est pour reprendre ces mots. Vous pourriez un peu faire du fact-checking, mais en gros, c'est ce qui a été dit. Et donc, forcément, le lien a été fait quand le gazoduc en question a été saboté. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas voir le bloc occidental comme un tout monolithique et une cohérence diplomatique. Dans ce bloc occidental, entre les États-Unis et l'Union européenne, il y a des rivalités à la terme sur les positionnements géopolitiques et sur le positionnement aussi des intérêts économiques. Un des exemples fondamentaux, d'ailleurs, un des pays qui a le plus gagné sur cette reconfiguration de l'énergie. Donc, c'est les États-Unis sur 2 points. Le premier point, c'est qu'effectivement, les Russes donc n'exportent plus de gaz naturel en Europe et les Américains exportent maintenant massivement du gaz naturel liquéfié dans l'Union européenne. Avant et après la guerre en Ukraine, il y a une augmentation de plus 166% de gaz naturel liquéfié des États-Unis vers l'Union européenne, premier élément. Donc, intérêt économique et énergétique pour les États-Unis. Intérêt géopolitique parce qu'il y a un affaiblissement de la Russie. Il y a une déconnexion entre la Russie et l'Union européenne et puis un intérêt industriel.